La publication du Graal présente Le secret de la naissance. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui porte aujourd'hui sur le secret de la naissance. La naissance, cet événement banal et extraordinaire qui suscite en nous l'émerveillement mais aussi bien des questions. Aujourd'hui, notre invité est M. Christopher Vazé, naturopathe en Suisse. M. Vazé a écrit de nombreux livres sur la médecine naturelle. Il a aussi écrit des livres à caractère spirituel. Nous le recevons aujourd'hui en particulier pour parler de son livre « Le secret de la naissance ». La connaissance de ce secret, vital pour comprendre le sens de notre vie sur Terre, nous est dévoilée dans l'œuvre « Dans la lumière de la vérité, message du Graal » de Abdrouchim. Bienvenue, Monsieur Vazé. L'enfant qui vient au monde a-t-il été créé par ses parents? Concrètement, cela signifie que toutes nos caractéristiques psychiques sont héritées des parents. Donc notre personnalité, notre manière d'être, c'est quelque chose qui est donné par les parents. Mais on peut se demander si les choses se passent vraiment comme ça. Et si l'on se réfère à cette grande loi de la création, qui est la loi de l'attraction des affinités, il nous faut répondre non. La loi de l'attraction de l'affinité, c'est cette loi qui fait que les semblables s'attirent, les contraires se repoussent, ce qui fait qu'un genre ne peut que reconnaître ou saisir ce qui est du même genre que lui. Alors dans ce sens-là, qu'un gène, qui est quelque chose de matériel, puisse transmettre des informations sur des choses matérielles, comme la couleur des yeux, le genre de cheveux, le genre de peau, la taille de la personne, c'est de l'évidence parce que c'est du même genre matériel. Mais que des gènes puissent transmettre des facultés psychiques comme le sens sociable, les talents musicaux, ce sont des choses qu'on a beaucoup plus de peine à admettre que ce soit possible parce que c'est quelque chose qui est immatériel. Mais malgré tout ce qu'on sait sur les gènes, et on sait beaucoup de choses sur les gènes humains, on a découvert tous les gènes qui sont responsables de beaucoup de fonctions physiques, mais on n'a pas encore découvert un gène qui soit responsable d'une fonction psychique. Et je pense qu'on n'en découvrira jamais parce que justement, quelque chose de matériel comme un gène ne peut pas transmettre des facultés psychiques. D'ailleurs, si vraiment nos facultés psychiques étaient déterminées par des gènes, cela signifierait que l'être humain devrait avoir beaucoup plus de gènes que les animaux. Or, en pratique, ce n'est pas le cas. Avant qu'on sache suffisamment de choses sur les gènes humains, des calculs avaient été faits pour essayer d'estimer à combien devait être le nombre de gènes humains pour représenter toutes nos facultés. Et on était arrivé à environ 130 ou 140 000. Et lorsqu'on a vraiment décrypté tout le génome humain, on est arrivé, si ma mémoire est bonne, à 30 ou 40 000, donc beaucoup moins. Et plus vexant encore, le nombre de gènes humains n'est que le double de ceux d'une mouche, où ils sont à 1% différents des grands singes. Alors, ce 1% de gènes différents entre un grand singe et un être humain n'explique pas toute la multitude de facultés psychiques qu'on a, parce qu'on a une faculté créatrice, une intelligence, un sens artistique, un sens religieux, social, toutes sortes de choses qu'eux ne possèdent pas du tout. Et ce 1% de gènes n'explique pas ces différences. Donc les gènes ne transmettent que des informations pour des facultés physiques, mais rien de spirituel ou de psychique. Autrement dit, l'hérédité physique existe, mais il n'y a pas d'hérédité spirituelle. Nous n'héritons absolument aucune de nos facultés psychiques des parents. Comment un enfant précis arrive-t-il dans une famille donnée? Oui, alors là, c'est de nouveau la loi de l'attraction de l'affinité qui entre en jeu. Donc l'explication que je vais vous donner, ce n'est pas une explication de la science qui se base seulement sur les choses matérielles, mais une explication spirituelle qui fait appel à des choses qui dépassent le plan terrestre. Il faut se représenter les choses comme ça, c'est que l'âme qui veut s'incarner dans un corps d'enfant se trouve encore dans l'au-delà, et que le corps dans lequel elle veut s'incarner se trouve ici sur Terre. Il y a une certaine notion de distance, et cette âme qui est dans l'au-delà
doit se rapprocher du corps dans lequel elle va s'incarner. Elle doit même s'ancrer à proximité pour rester vraiment aux abords de cette âme, tisser des liens avec ce corps pour finalement pouvoir s'y incarner. Alors maintenant, cet esprit qui est dans l'au-delà, à quoi est-ce qu'il va pouvoir s'incarner ici sur Terre? Et c'est là où la loi de l'attraction des affinités intervient. Les semblables s'attirent, donc cette âme qui est dans l'au-delà peut être attirée par une âme sur Terre pour se rapprocher du corps. Mais maintenant, quel est l'esprit qui est le plus proche du petit corps en formation, si ce n'est l'esprit de la mère, qui va faire le point d'ancrage, le point d'attraction pour l'âme qui est dans l'au-delà. Et c'est comme ça que cette âme se rapproche du plan terrestre et du petit corps en formation. Mais maintenant, dans l'au-delà, il n'y a pas qu'une âme qui veut s'incarner, il y en a un certain nombre. Alors laquelle parmi toutes celles-là va être choisie ou être attirée de manière prédominante pour pouvoir s'incarner? Ce qu'il faut voir là, c'est que la mère, elle attire en fonction de ce qu'elle est, donc en fonction de ses facultés spirituelles, ses qualités, ses défauts, ce qu'elle ressent, sa manière d'être, ses aspirations. C'est une manière tout à fait particulière d'attirer. Et il ne faut pas que j'oublie le Père qui est là autour aussi, qui attire aussi d'une certaine manière. Et l'âme qui va être attirée, c'est l'âme qui est le plus en affinité avec les facultés de la mère et du Père. Ça ne veut pas dire que cette âme a toutes les facultés exactement les mêmes que ses parents, mais un certain nombre d'entre elles sont identiques ou très proches, et donc cette âme va être attirée dans la famille en question. Ce n'est pas parce que les parents ont ces facultés que l'âme l'ont aussi, l'âme de l'enfant l'ont aussi, c'est le contraire, c'est parce que l'âme de l'enfant a ces facultés qu'elle a été attirée chez ses parents bien précis et pas chez les autres. Alors cette attraction de l'affinité, elle se reproduira lorsque cet enfant sera grand, attirera lui-même un enfant. Et c'est ça qui donne ces lignées familiales qui sont caractérisées par un trait de caractère ou une faculté assez développée, comme il y a des familles très sociables, où il y a des familles de médecins, d'ébénistes, où il y a des familles de gens très violents, arrogants, etc. Rien n'est transmis aux descendants, les âmes avaient déjà ces facultés et ont été attirées dans des familles qui avaient ces mêmes facultés. Vous affirmez que, dans votre livre, que l'incarnation se produit à un moment précis de la grossesse. Peut-on en tirer des conclusions en ce qui concerne l'avortement, par exemple? Oui. Dans le livre Le Message du Graal, il est dit que l'âme s'incarne au milieu de la grossesse. Ça a toujours été une question, quand est-ce que vraiment l'âme s'incarne? Certains ont dit dès la conception, d'autres à la naissance, mais là, il est dit que ça se passe au milieu de la grossesse, donc à 4 mois et demi. Alors, est-ce que cette affirmation qui vient de connaissances spirituelles se vérifie dans les faits? Oui, elle se vérifie bien. Et la loi de l'attraction de l'affinité agit de nouveau. Pour que l'esprit puisse s'incarner dans le petit corps en préparation, il faut que ce corps ait une forme humaine. Parce que l'esprit qui s'incarne dans son outil doit avoir un outil qui lui va comme un gant. Si vous voulez. Il ne faut pas que ce soit une moufle et puis qu'il n'arrive pas à l'utiliser. Il faut vraiment qu'il y ait une affinité entre le corps, sa forme, ses possibilités et l'âme qui va s'incarner à l'intérieur. Alors, au début de la grossesse, quand l'ovule est fécondé, on est encore en présence que d'une grosse cellule qui se divise en 2 cellules et de nouveau en 2, et on a juste un amas de cellules, on est loin d'une forme humaine. Et on sait aussi par des connaissances en embryologie que l'embryon repasse toutes les étapes de l'évolution de la chaîne animale. Ça veut dire qu'à un certain moment, mais de manière rapide, donc à un certain moment, l'embryon est au stade poisson, il a des bronchies pour respirer. Ensuite, il devient un reptile, il a une longue queue, comme les reptiles, et il remonte toute la chaîne jusqu'au grand singe pour arriver à l'être humain. Ce qui veut dire que tout le début de la grossesse, le corps en formation a encore seulement une forme animale et l'esprit ne peut pas s'y incarner. Mais il arrive un moment où le corps acquiert vraiment une forme humaine, et ça, c'est au milieu de la grossesse. Et c'est à ce moment-là que l'esprit peut s'y incarner. Avant, il ne pourrait pas, parce que la forme n'est pas là. Alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens de voir que c'est effectivement au milieu de la grossesse que ça se passe? Logiquement, lorsque l'esprit
s'incarne dans le corps, il va commencer à l'utiliser et donc à le mouvoir. Et les premiers mouvements de l'enfant dans le ventre de sa mère ont lieu à un moment bien précis et c'est vers le milieu de la grossesse à nouveau. Il y a encore une autre chose que les femmes peuvent ressentir, c'est que, étant donné que l'esprit s'incarne dans le petit corps qui se trouve dans leur ventre, l'esprit de la mère et l'esprit de l'enfant se retrouvent l'un à côté de l'autre, à très grande proximité, et la mère peut alors beaucoup mieux sentir quel genre d'âme vient de s'incarner. Elle peut ressentir que c'est une âme plutôt douce ou très active, mais ce n'est pas physique, c'est un ressenti intuitif. Et ce ressenti a lieu à partir du milieu de la grossesse également. Ce qui veut dire que concrètement, l'esprit s'incarne au milieu de la grossesse à 4 mois et demi. Et certaines personnes seraient peut-être tentées de se dire, bon, alors en fait, on peut avorter avant les 4 mois et demi parce que l'âme n'est pas encore là. Mais ce ne serait pas un bon raisonnement pour les raisons suivantes. C'est que, comme on a vu, l'âme qui est dans l'au-delà et qui s'approche du corps commence à tendre des fils entre lui et ce petit corps en formation. C'est des corps subtils, des fils subtils qui le lient, qui l'ancrent à proximité de ce corps, qui le relient à ce corps, et qui, plus ces fils se tendent, plus ces fils le rapprochent du petit corps en formation. Et puis il entre dans le domaine, dans la vibration du terrestre. Cette création de fils qui relie l'âme de l'enfant au petit corps, ça semble un peu peut-être bizarre. On n'en parle pas tellement au niveau de la naissance ou de la conception, mais beaucoup plus au niveau de la mort. C'est-à-dire qu'il est connu que lorsque l'âme se sépare du corps, elle est encore à la mort, elle est encore reliée pendant quelque temps par un fil que les voyants peuvent voir et qui s'appelle le cordon d'argent, pour reprendre un terme qui se trouve dans la Bible. Ce qui signifie que la Bible n'est pas en opposition à ce qui vient d'être dit là à propos de ces fils. Donc, c'est plutôt à la mort qu'on connaît ça. Il y a même des fils, que deux fils puissent relier deux éléments différents qui dépendent l'un de l'autre. De nouveau, vu que c'est subtil, les gens diront peut-être comment on peut croire une chose comme ça. Mais on a un exemple très concret dans le domaine dont on parle, c'est le cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant et qui est du domaine physique, mais qui est une reproduction de quelque chose qui se passe aussi au niveau subtil. Donc, pour revenir à l'avortement, ces fils se tendent, l'enfant se rapproche de plus en plus du domaine terrestre, il y a toute une aspiration à descendre, à venir, une préparation intérieure. Et de l'autre côté, la même chose passe pour la mère qui attend l'enfant, qui se réjouit, elle le sent de plus en plus, il y a toute une nouvelle relation qui se développe. Et avec l'avortement, on coupe tous les fils et on repousse l'âme de l'autre côté. Ce qui est très douloureux pour cette âme-là, parce qu'il y avait tout ce mouvement d'approche, cette impatience de venir. C'est comme si sur Terre, on a un projet et puis qui se rapproche, c'est imminent, on se réjouit de plus en plus, et puis quelques secondes avant ou un moment avant, on nous coupe, on nous empêche de le faire. C'est évidemment quelque chose qui est très frustrant et douloureux, mais bon, c'est juste pour un événement terrestre. Alors, quand il s'agit d'une naissance, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Donc il y a des dégâts qui se font à cette âme, et ça, ce n'est pas une bonne chose pour elle. Et la mère vit aussi quelque chose à ce niveau-là. Bon, de nos jours, peut-être les avortements se font de manière médicalement correcte, sans trop de dommages, mais au niveau de l'âme de la mère, souvent, il peut y avoir des choses désagréables qui se passent, dans le sens où elle ressent tout d'un coup que cette relation subtile qu'elle avait avec cette âme qui venait, ça a été coupé, partie par sa volonté, elle le regrette. Il y a tout un vécu intérieur douloureux d'avoir coupé tous ces fils et qui montre que c'est quelque chose qui serait mieux de ne pas faire. La mère a donc un rôle déterminant dans l'incarnation d'un esprit.